Chers frères et sœurs, on pourrait dire que l'attitude de Jésus est comme une provocation. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, dans la synagogue, il a opéré une guérison. Et le responsable de la synagogue s'est énervé contre lui. C'est l'enseigne qu'il a interpellé les pauvres qui ont bénéficié de la guérison de Jésus. Aujourd'hui, lui-même, il se retrouve chez des pharisiens. On va dire même des pharisiens convaincus. Un jour du sabbat encore. Et voilà que c'est là que Jésus veut guérir quelqu'un qui est malade. Et puis comme exprès, il est fixe d'avoir un regard. Et puis maintenant, il leur pose la question. Est-ce qu'on peut guérir cette personne, oui ou non? Les pauvres n'ont pas pu trouver de réponse. Justement parce que, frères et sœurs, sans doute le message de la dernière fois est passé. Ce qui guide l'action de Jésus, c'est l'amour. L'amour de l'homme, la dignité de l'homme. Qu'elle enseigne que rien ne peut l'arrêter quand il s'agit de l'amour et de la dignité de l'homme. Et donc c'est un enseignement fort que Jésus nous donne. Il est capable d'affronter tout le monde quand il s'agit de l'amour et de la dignité de l'être humain. Et cela, il l'a pour chacun d'entre nous. Souvent, comme on est nombreux, on pense qu'on est dans l'anonymat. Avec Dieu, il n'y a pas d'anonymat. Il nous connaît personnellement. Et il nous porte dans son cœur. Il nous aime d'un amour vrai et sincère. Et son seul objectif, c'est que vous et moi, nous soyons sauvés. Et pour cela, il prend les moyens qu'il faut. Et ça, on ne doit jamais en douter. Justement, c'est ce qui décourage l'apôtre Paul. Il prend lui-même en témoin sa conscience, Jésus-Christ et l'Esprit Saint, pour dire la douleur qu'il ressent face à ses frères de race. Et il dit, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir le salut. L'adoption, la loi, l'alliance, tout ce que Dieu a déployé dans le monde pour que ses frères de race aient le salut. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré la perdition. Et donc, c'est une douleur que l'apôtre Paul porte dans son cœur. Et c'est cela qu'il exprime dans la première lecture. Frères et sœurs, cela aussi ressemble à notre situation d'aujourd'hui. Les chrétiens catholiques, mais on aime ce qui se passe chez nos voisins. Et très souvent même, on est plus que théologien. On dit, mais c'est pas même Dieu là. Même Dieu, mais pourquoi ils font différemment de nous? Et pourquoi eux, ils nous critiquent? Et même, ils nous insultent. Si c'est même Dieu, si c'est même manière, pourquoi ils nous insultent alors? Pourquoi? Pourquoi quand eux, on les invite ici, ils disent qu'ils ne mettent pas pied? Vous n'avez jamais fait l'expérience. Mais quand c'est pour nous, on dit, mais c'est même Dieu. Le chrétien catholique se justifie toujours. Vous voyez? On a tout ce qu'il faut pour avoir le salut. On cherche quoi encore dehors? Un de nos professeurs nous faisait remarquer que, regardez, citez tout ce qui s'est fait dans l'église. Citez tout ce qui s'est fait ailleurs. Vous allez voir que tout ce qu'eux ils font se retrouve dans pour nous. Et puis nous, on a un plus. Si tu veux prier comme eux, bon, le renouveau est là. Il y a d'autres même encore qui sont venus s'ajouter. Qu'est-ce qui te manque? Ou bien, si tu veux prendre Bible et crier dans... Personne ne t'a empêché. Même les gens du renouveau à l'aide depuis faisaient. Maintenant, ils ont baissé aussi un peu les bras. Bon, les gens du renouveau, vous êtes là, vous m'entendez, vous savez que ce qui est dit est vrai. Avant, ils évangélisaient dans les quartiers. Est-ce que c'est faux? Passaient de maison en maison. Et puis, à la fin, ils font une évangélisation dans le lieu où ils ont évangélisé. Une grande évangélisation dans le quartier. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Alors donc, la douleur de l'apôtre Paul, nous aussi, en tant que pasteurs, nous partageons cette douleur quelquefois. Que Dieu nous aide, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.